Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Sébastien. Bonsoir Siegfried, comment ne pas être sans cesse coupé dans notre organisation par tous les tumulus qui nous entourent et qui souvent, par un détail, nous met dans un état de contrariété. Comment reprendre le fil? Très bonne question d'actualité, Sébastien, merci. Donc tu me dis comment ne pas être sans cesse coupé dans notre organisation par tous les tumulus, tout le bruit qui nous entoure et qui souvent nous met dans un état de contrariété. Il n'y a pas 36 solutions, il y a 2 solutions que je te propose, Sébastien, que tu peux commencer dès la fin de ce live. Première solution, c'est ce qu'on appelle communément la diète médiatique. Et deuxième solution, c'est de couper toutes les notifications. Alors il y en a qui vont dire « Ah là, mais qu'est-ce que tu fais, Siegfried, n'importe quoi, mais si on se coupe des médias, on n'est plus au courant de rien. Si on ne regarde plus la télévision, la radio, les journaux, Internet, mais on n'est plus au courant de rien, on est déconnecté. Si je coupe toutes les notifications, mais moi j'ai besoin des notifications, comment je fais, je travaille, tout ça, comment je fais pour rester au courant, tout ça. » Excusez-moi de l'expression, c'est du pipeau en barre. Ça doit faire, allez peut-être, 12 ans. 12 ans, 1 et 2, 12 ans que je fais ce qu'on appelle une diète médiatique. Alors, ça ne fait pas 12 ans que j'ai coupé mes notifications, ça doit faire peut-être 10 ans que j'ai coupé mes notifications. La diète médiatique, quoi que tu fasses, Sébastien, tu seras au courant de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent et on est tellement sollicité que tu seras au courant de ce qui se passe. Donc, je suis au courant de ce qui se passe. Par contre, je ne me laisse pas envahir mon espace mental par les informations, par la radio, par la télévision, par les annonces pourries sur Internet. Tout ça, ça ne rentre pas dans ma tête. Il rentre de temps en temps des petites informations parce qu'effectivement, quand j'ouvre une page, je vois une information. Quand je vois un truc Facebook, je vois un truc. Quand je vais dans la rue, je vois une affiche. J'entends quelqu'un qui me parle de ça. Donc je suis au courant de ce qui se fait depuis 12 ans. Ça ne m'a jamais posé de problème de faire une diète médiatique. Donc déjà, tu libères de l'espace mental qui te phagocyte ta bonne humeur, ta motivation, ton énergie. Tu libères ça. Deuxième chose, couper les notifications. Alors, je parle des notifications du téléphone, je parle des notifications de l'ordinateur, je parle de toutes les notifications. Pourquoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça rejoint des études scientifiques qui ont montré qu'en fait, chaque notification que l'on reçoit nous fait libérer un petit peu d'endorphine. Qu'est-ce que c'est que l'endorphine? C'est comme la morphine, quand on se shoot. C'est une hormone du plaisir. Et dès qu'on a une notification, mail, SMS, WhatsApp, Instagram, tout ce qui est notification, mais on a une petite dose d'endorphine, d'adrénaline qui monte et on se retrouve avec un petit moment de plaisir parce que tiens, il y a un truc nouveau à aller voir, un truc nouveau et ça nous stimule. Et on devient drogué à ça. Drogué à ces stimulations. Et donc, on est persuadé à la fin qu'on doit avoir la notification parce que sans quoi, sinon, on n'est pas dans le fil, on ne peut pas répondre. Il n'y a jamais, alors, hormis certains métiers comme les médecins, les urgentistes, radiologues, qui ont besoin de voir leur notification parce qu'on leur dit attention, il y a un mec à opérer à cœur ouvert maintenant, il vient d'avoir un accident de la route. Oui, effectivement, là, il faut écouter la notification. Mais pour 99,99% des gens, les notifications ne servent à rien. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Pavlov, le phénomène d'habitude. En fait, ces notifications entraînent ton cerveau à avoir une réaction à ce stimulus. Tu te dis, ok, à ce stimuli, pardon. Tu dis, voilà, tiens, il y a une petite sonnerie, hop, je vais regarder ce qu'on m'a dit. Ah tiens, on m'a contacté sur Skype, qu'est-ce qu'il m'a dit? Hop. Et c'est toi qui réagis par rapport au stimuli. Alors que c'est pas ça.
C'est toi qui dois être maître du moment où tu choisis d'aller lire, d'aller écouter ce qui se passe. C'est comme l'information. Moi, personnellement, je ne subis plus l'information, je vais choisir l'information que je vais faire rentrer dans ma tête. Je vais choisir les livres que je vais lire, je vais choisir les formations que je vais lire, je vais choisir les informations que je veux lire. Je me tiens informé. Par exemple, je regarde toujours le site Futura Science, les podcasts de Futura Science, parce que c'est de l'information sur le développement technologique, la science, etc. C'est super intéressant. Mais je ne me laisse pas envahir. Et pour les notifications, c'est moi qui décide, tiens, c'est le moment où j'ai envie, ou c'est le moment où je dois aller voir les notifications. Et j'ouvre mon téléphone, j'ouvre mon ordinateur, et je regarde tous les messages que j'ai reçus. Il n'y a jamais de véritable urgence. Il n'y a jamais de mail qui doit être traité à la minute, jamais de message qui doit être répondu à la seconde. Sinon, c'est de la très mauvaise organisation et c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour avoir une vie sereine, épanouie. Et s'il y a un patron qui t'oblige à faire ça, ben, il faut lui dire, écoute, va voir la formation de Siegfried C. Tu vas voir que c'est pas une des meilleures manières de gérer ses collaborateurs, de les obliger à être directement comme des petits chiens à faire waf waf, à lire les notifications dès qu'elles arrivent. Non, il n'y a pas d'urgence. Chacun doit regarder au moins 2 fois dans la journée ses notifications. Une fois le matin, une fois le soir, par exemple. Ça suffit largement. Tout le reste, tu le consacres pour toi. Donc Sébastien, comment ne pas être sans cesse coupé dans ton organisation ? Tu coupes les notifications, tout. Fais le test, Sébastien. Fais le test pendant 7 jours. Tu coupes réellement toutes les notifications. Tu ne regardes plus toutes les informations. 1 semaine. Et tu tires une conclusion au bout d'une semaine. Tu vas voir qu'au début, tu vas avoir envie d'aller voir ton téléphone, d'allumer le mail pour voir tes notifications. Ben non. Et au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout de 3 jours, tu vas dire waouh, je me sens un peu mieux dans ma tête, c'est bizarre, je suis un petit peu plus d'humeur positive. Ah ben tiens, j'ai l'impression de mieux maîtriser ma vie. Tiens, j'ai l'impression de plus être le pilote de ma vie. C'est moi le capitaine en fait, je choisis. Et au bout d'une semaine, tu vas dire mais en fait, j'en ai pas besoin des infos, j'en ai pas besoin de notifications, mais ça continuait, j'ai réussi à travailler, j'ai réussi à communiquer, etc. J'ai pas besoin de tout ça. Et tu vas voir que c'est une des principales clés de l'épanouissement, de l'organisation, de la productivité, de se couper des médias et des notifications. C'est une des règles fondamentales pour s'épanouir, notamment pour le haut potentiel qui, lui, a une hyperesthésie de tous ses sens. Tout le moindre bruit, la moindre notification, il va l'entendre plus fort, ça va résonner plus longtemps. Donc, on est des éponges à information, à émotion. Quand on voit un film sur la radio, les infos, sûrement un fait négatif d'un accident, d'une guerre, du Covid, tout ça, ça nous ronge notre réservoir de motivation, notre réservoir de bonne humeur. Je ne fais pas rentrer ça dans ma tête. Et malheureusement, ça rentre dans ma tête quand même. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire une diète de tout ça et couper les notifications. Essaye pendant 1 semaine, Sébastien. Tu verras, ça va te changer la vie. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.